Frappe russe meurtrière sur la région de Kherson. 7 personnes, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, ont été tuées. Le pape appelle les pays occidentaux à agir face à la crise des migrants, qu'il qualifie de plaie dans notre humanité. Admirateur de Donald Trump, ultralibéral, Javier Milei a créé la surprise en Argentine et arrive en tête des primaires pour la présidentielle d'octobre. Sept personnes, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, ont été tuées dans des frappes russes sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ce dimanche. Les attaques ont également fait 13 blessés. Dans son adresse quotidienne à la nation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état de nombreuses frappes dans tout le pays. Загалом лише від початку цієї доби до 6-ї вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише в Херсонській області. А ще Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах Північного Сходу. Dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque de missiles et de drones sur Odessa a fait 3 blessés. Les frappes ont provoqué de nombreux incendies et endommagé des bâtiments. Dans la région de Donetsk, les forces d'occupation russes ont annoncé la mort d'un civil dans des bombardements ukrainiens. Moscou a par ailleurs indiqué avoir abattu 3 drones au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, toutes deux frontalières de l'Ukraine. Ce type d'attaque se produit désormais quasiment quotidiennement sur ces territoires, mais aussi sur Moscou et sur la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, près de 500 enfants ont été tués, a rapporté ce dimanche le bureau du procureur général ukrainien. Selon cette même source, environ 1100 enfants ont également été blessés. Les autorités ukrainiennes précisent toutefois que ces chiffres sont incomplets en raison de la difficulté à recueillir des données dans les zones occupées par les forces russes. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la plupart des enfants ukrainiens tués ou blessés se concentrent dans l'est du pays. D'après Kiev, seulement ce dimanche, un nourrisson et un enfant de 12 ans sont morts lors d'un bombardement russe sur la région de Kherson. Selon l'ONG Save the Children, plus de 7 millions d'enfants en Ukraine risquent toujours d'être blessés, de souffrir de graves troubles émotionnels ou d'être déplacés. Les frappes et les bombardements russes ont endommagé des services essentiels pour les enfants, notamment les écoles et les hôpitaux. Une plaie dans notre humanité. C'est ainsi que le pape François a évoqué les récents naufrages d'embarcations de migrants en Méditerranée. Lors de la prière de l'Angélus dimanche, François a appelé les responsables politiques à guérir cette blessure dans un esprit de solidarité et de fraternité. C'est aussi ce que demande le maire de Lampedusa. Des centaines d'hommes et de femmes continuent d'arriver sur la petite île italienne au large de la Tunisie. Samedi, certains des quelques 620 rescapés se trouvant à bord du navire Ocean Viking y ont débarqué. Le maire appelle a davantage de solidarité. Noi ci troviamo al centro del Mediterraneo e non possiamo voltarci la faccia se c'è gente che ci chiede aiuto e soccorso. È logico però che Lampedusa non può essere lasciata sola. Servirebbe veramente una forza europea, un intervento europeo di salvataggio in mare. Dans le même temps, en Espagne, une opération policière conjointe a abouti à l'arrestation de 19 personnes appartenant à une organisation criminelle présumée impliquée dans le trafic de migrants syriens vers l'Espagne, l'Allemagne et la Norvège. Selon les enquêteurs, la route migratoire passait par l'Afrique, l'Asie et l'Europe, chaque migrant payant jusqu'à 20 000 €. 7 militants pro-démocratie à Hong Kong ont vu une partie de leur condamnation annulée ce lundi. Ils avaient été jugés pour leur rôle dans l'une des plus grandes manifestations qui s'était déroulée en 2019. Leur condamnation il y a 2 ans et les peines qui leur avaient été infligées avaient été largement considérées comme un nouveau coup porté au mouvement démocratique dans la ville. En 2020, la loi sur la sécurité nationale était rentrée en vigueur afin de réprimer la dissidence après les immenses manifestations qui avaient vu des millions de personnes descendre dans la rue pour réclamer plus de liberté politique. Le populiste d'extrême droite Javier Milei a créé la surprise lors des primaires de la présidentielle en Argentine qui aura lieu en octobre prochain. Il est arrivé en tête avec 30% des voix. À 52 ans, cet économiste ultralibéral et libertaire se présente comme le candidat anti-système. Il devance Patricia Bullrich, 67 ans,
qui dans une primaire indécise à droite a pris l'avantage sur le maire de Buenos Aires avec plus de 28% des voix. Dans le camp gouvernemental, l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, a remporté la primaire, mais arrive en 3e position avec 25% des voix. Lors de ces primaires, les Argentins présélectionnent les partis et les candidats du scrutin à venir. Malgré le vote obligatoire, la mobilisation de 69% est très en deçà d'il y a 4 ans, reflétant le désenchantement de l'électorat dans un pays miné par la crise économique et l'inflation. Des millions d'électeurs européens se rendront aux urnes d'ici la fin de l'année. Et les scrutins en Pologne et aux Pays-Bas pourraient avoir des conséquences sur les décisions prises à Bruxelles. Les élections législatives en Pologne sont prévues pour le 15 octobre prochain, avec le parti au pouvoir Droit et Justice en tête. Mais l'opposition, menée par la plateforme civique de l'ancien Premier ministre et président du Conseil européen Donald Tusk, progresse dans les sondages. Droit et Justice espère obtenir un 3e mandat et continuer sa politique nationaliste marquée par les atteintes aux droits de l'homme et à l'état de droit, régulièrement critiquée par l'Union européenne. Aux Pays-Bas, les électeurs voteront quant à eux le 22 novembre. Les élections anticipées doivent remplacer le gouvernement démissionnaire du Premier ministre Mark Rutte. Son parti, le VVD, reste bien placé dans les sondages, mais ses partenaires de coalition, l'Union chrétienne centriste et les libéraux, sont à la traîne derrière le parti populiste BBB et le PVV d'extrême droite. Le Parti travailliste et les Verts ont uni leurs forces en se ralliant à Frans Timmermans, qui revient sur la scène politique néerlandaise après avoir passé 10 ans à la Commission européenne. D'autres élections législatives auront lieu en Slovaquie le 30 septembre et au Luxembourg le 8 octobre. Un nouveau scrutin en Espagne pourrait également avoir lieu en fin d'année si les discussions entre les partis gagnants des élections législatives anticipées du 24 juillet dernier ne parviennent pas à un accord. Ni le Parti populaire ni les socialistes de Pedro Sánchez n'ont recueilli suffisamment de voix pour gouverner seuls. L'auteur Tomer Dotan Dreyfus fait partie des nombreux Israéliens qui ont choisi de s'installer en Allemagne. Il a quitté le pays en 2011 en raison de son désaccord avec la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, Tomer affirme que la réélection du Premier ministre et les récentes réformes judiciaires incitent les Israéliens à suivre son exemple. A lot of people have contacted me from my circle of friends, from my family, and even people that I don't know. I get tons of messages all the time. Regarding tips and advice on leaving Israel and coming to Germany. Selon des entreprises israéliennes spécialisées, les personnes souhaitant obtenir la nationalité allemande sont de plus en plus nombreuses. Germany is considered to be a very stable country in Europe. All the world know what Germany is. Many Jews came from Germany, Jewish families. Their descendants now are asking for this. D'après les chiffres de Berlin, près de 3700 Israéliens ont obtenu la nationalité allemande de l'année dernière. Au total, plus de 14 000 personnes de nationalité israélienne vivent en Allemagne. But Israelis are also facing difficulties. Police say that an Israeli tourist was attacked in this neighborhood this month after speaking over the phone in Hebrew. They say they're looking at a possible anti-Semitic motive. It comes as a far-right alternative for Deutschland, or AfD party, is seeing record high numbers in the polls. En 2017, un représentant du parti d'extrême droite AfD s'est plaint du mémorial de l'Holocauste à Berlin, qu'il a qualifié de monument de la honte. Selon les sondages, l'AfD est le deuxième parti le plus populaire du pays. En juin, il a remporté pour la première fois une élection pour diriger une collectivité territoriale. D'après ce spécialiste de l'extrême droite, l'AfD pourrait faire un gros score aux élections européennes. I think if they can mobilize their people, they also will gain a lot of seats there. And I think that is really something that I'm afraid of, because that means an imminent threat. That's not something on the long term. 3 des grands-parents de Tomer sont des survivants de l'Holocauste. Il dit craindre particulièrement l'extrême droite en Allemagne en raison de son histoire dans le pays. Rise of the far right in Germany is frightening to me as a Jew and as an immigrant. And it should be clear that it's also a very big problem for us, because we're in the same boat as
other oppressed groups and other diasporic groups in Germany. Le festival Sziget, le plus grand événement musical en Hongrie, prend position contre l'invasion russe de l'Ukraine. Cette année, une dizaine d'artistes ukrainiens se produisent au festival. La plupart d'entre eux ont été accueillis par une ONG créée par des travailleurs de l'industrie musicale ayant perdu leur emploi à cause de la guerre. People in Ukraine got more interested in Ukrainian music than before, and that's why I began to perform more, or I've got more like monthly listeners on different platforms. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est aussi présent à Sziget afin d'attirer l'attention sur les problèmes des réfugiés. Már nem arról van szó, hogy a határon vagy különböző ilyen gyülekező pontokon kell ételt vagy takarókat osztani. Most már arról van szó másfél év elteltével, hogy segíteni kell a menekülteknek beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, hiszen mindenki láthatja, alig ha lehet bárkinek kétsége afelől, hogy ez a háború még sokáig el fog tartani. Il y a aussi des Russes parmi les festivaliers. A tavalyi évvel ellentétben idén nincsenek orosz fellépők a fesztiválon, de az orosz vendégeket most is szívesen látják, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a bejáratnál most is ki van rakva az ország zászlaja. Originaire de Russie, Tatiana est heureuse de vivre en Hongrie. I moved here for work and I feel Hungary is a very welcoming country. I don't have any issues. Une chose est sûre, le festival Sziget a suffisamment de place pour accueillir les drapeaux russes et ukrainiens.